Un exposé sur la fonte de la banquise, c'est quoi ce truc-là? Regardez les filles. Vous connaissez ça? Non. La banquise est une étendue de mer gelée. Nous constatons que depuis 40 ans, la banquise a perdu 3,5 millions de kilomètres carrés, ce qui correspond à 7 fois la taille de la France. Pourquoi les glaces de la banquise fondent? C'est à cause des effets de serre. Mais c'est quoi l'effet de serre? Au bout de 10 minutes, la température sous le bécher a davantage augmenté que dans l'autre montage, car il a emprisonné la chaleur émise par la feuille, elle-même réchauffée par la lampe, c'est l'effet de serre. Les gaz de l'atmosphère agissent comme le bécher, ce qui est responsable de l'augmentation de la température terrestre et conduit à la fonte de la banquise accélérée par l'effet albédo. Tu vois, c'est plus facile. Yo les gens, vous savez c'est quoi l'effet albédo? Non. Tu peux expliquer. L'effet albédo, ou facteur de réflexion, est la quantité de rayonnement solaire réfléchi par la surface de la Terre, habituellement exprimée en pourcentage. Plus le rayonnement absorbé par la surface est importante et moins il est réfléchi, plus la surface chauffe. Ce qui entraîne la fonte de la banquise. Donc vous avez compris? Ouais. Mais si la banquise a flu, le niveau des océans, il va augmenter. Allez les filles, on va essayer. Nous plaçons une lampe représentant le soleil au-dessus de deux béchers. Le bécher de droite contient uniquement de l'eau et celui de gauche de l'eau et un rocher symbolisant les terres émergées. Dans chaque bécher, on place deux glaçons. Dans celui de gauche, la glace se trouvant sur les terres émergées représente un glacier et dans celui de droite, la glace flotte et va correspondre au cas de la banquise. On repère le niveau de l'eau au début de l'expérience, ce qui nous permettra de suivre son évolution au cours du temps. Nous constatons que dans le bécher de droite, le niveau de l'eau n'a pas augmenté à la différence de celui de gauche. Contrairement à ce que nous pensions, ce n'est pas la fonte de la banquise qui fait augmenter le niveau des océans, mais la fonte des glaciers terrestres. En outre, le réchauffement climatique induit une augmentation de la température des océans. D'ailleurs, que se passe-t-il lorsque la température d'un liquide augmente? C'est la propriété même utilisée par un thermomètre. Le liquide chauffé prend plus de place. Mais si la banquise fond, qu'est-ce qu'ils vont tous devenir? Tous les êtres vivants? À cause du réchauffement, la végétation est plus précoce mais moins abondante au moment de naissance. Alors les populations de rennes déclinent. Bye bye les reines des neiges. Et la banquise rétrécit. Où les phoques vont-ils aller? Sans parler des manchots qui disparaissent à tour de bras. Mais alors, qu'est-ce que les ours bleus vont avoir à se mentir là-dedans? Même les Esquimaux, la pêche, la banquise devient impraticable. Les peuples du Grand Nord doivent migrer pour chercher le poisson ailleurs. Les nouvelles voies maritimes et les gisements de matières premières qui deviennent accessibles sont bien maigres aux consommations. Bon, bah c'est bon, on a tout pour l'exposer.